Hello les papillons, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. La mienne était topissime comme d'hab avec ses hauts et ses bas. Mais on ne retient que le positif. Alors aujourd'hui, on va parler de mes cheveux. Ah oui, ma reine, bref, n'importe quoi. Beaucoup de personnes me posent des questions par rapport à mes cheveux. Mais Chloé, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des vanilles? Est-ce que ce sont des locks? Comment tu as fait? Est-ce que tu peux changer de coiffure? Est-ce que tu peux les détacher? Est-ce que tu vas les couper, etc., etc. Donc aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions parce que ça fait 1 an aujourd'hui que j'ai cette coiffure entre guillemets. Et voilà, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette coiffure. Je vais vous dire pourquoi. Comment je les entretiens, ce qu'il faut faire, ce que c'est en fait, et voilà, c'est parti. Donc ce sont des sister locks que j'ai sur les cheveux, mais on peut aussi les appeler micro locks. Alors sister locks et micro locks c'est exactement la même chose. La seule différence en fait c'est qu'il y a une personne qui s'est levée un beau matin et qui s'est dit ok, pour cette technique je vais créer un nom particulier, je vais aller déposer la marque, je vais déposer la marque Sister Locks et tout. Il y aura une technique, une méthode particulière pour la faire. Mais bon, je trouve que c'est un peu abusé parce que c'est exactement la même chose que les micro-locks. Sauf que les micro-locks, c'est pas une marque déposée. Et du coup, quand vous voulez faire des Sister Locks, vous dépensez énormément d'argent. Puis lorsque vous allez tout simplement faire des micro-locks. Je sais pas si vous captez la différence, mais en gros, c'est ça. Donc oui, alors moi j'ai décidé de me faire des locks déjà il faut savoir que ce sont des locks comme tous les autres types de locks. Il y a plusieurs types de locks. Il y a les dreadlocks qui sont les locks un peu traditionnels que vous voyez souvent en mode Rastafari, les coiffures que les Rastafari ont, qui consistent à simplement laisser pousser leurs cheveux et leurs cheveux prend la forme des locks tout seuls. Du coup les locks un peu plus modernes qui sont vraiment faits au tracé. Après il y a ces locks qui sont plus fins. Donc les locks varient en fonction de la taille, en fonction de comment est-ce qu'on les a installés et la façon dont on les resserre, la façon dont on fait le resserrage quand les racines poussent. Donc moi j'ai opté pour les sister locks. D'où m'est venue la décision? Je ne me rappelle plus bien quand est-ce que je me suis décidée. Mais toujours est-il qu'entre le moment où je me suis dit ok je vais faire des sister locks et le jour où je les ai vraiment fait, je crois qu'il y a eu au moins 6 mois, voire plus de 6 mois. Parce que voilà, faire des locks c'est pas une décision facile à prendre. Tu sais que quand tu vas les installer tu pourras plus les défaire. C'est une coiffure qui sera permanente, etc. Donc moi je me suis installé mes locks le 30 juin au 1er juillet 2019. Donc ça m'a pris, le 30 juin ça m'a pris de 7h à 22h. Et le 1er juillet c'était de 6h à 9h. Donc au total ça fait, je suis vraiment pas forte en calcul mental, donc vous allez calculer le nombre d'heures total que ça m'a pris pour l'installation. Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire les sister locks? Déjà avant, pour l'histoire de mes cheveux, à la base comme tous les enfants, j'avais des cheveux naturels. Et je crois que vers l'âge de... je sais même plus, je crois que j'étais au CE2, donc je devais avoir 8-9 ans. Je me rappelle vraiment pas. On m'avait défrisé les cheveux parce que je voulais trop avoir des cheveux défrisés. Je regardais les petites filles qui avaient ses cheveux défrisés et moi j'étais dit ah ouais je veux aussi avoir des cheveux défrisés maman et tout. Donc on m'a défrisé les cheveux. Mes cheveux se sont abîmés et du coup au CM2 on a dû, ma soeur et moi, parce que en gros tout ce qu'on faisait on le faisait ensemble. Donc au CM2 on a dû nous raser comme on est bon parce que nos cheveux s'abîmaient, etc. Il fallait qu'on les laisse bien repousser. Donc à partir du CM2 j'avais les cheveux est-ce que c'était même CM2? Franchement je me rappelle que je suis nulle pour me rappeler des dates. Mais je sais qu'à une époque quand j'étais toujours petite dans les petites classes là,
j'étais rasée. Et du coup, après, à partir de ce moment, on a laissé pousser nos cheveux naturels, ma grande soeur et moi. Jusqu'à l'université, en fait, tout le collège, j'avais les cheveux naturels. Tout le collège, j'avais les cheveux naturels jusqu'à l'université. À l'université, voilà, on quittait d'une ville à une autre parce qu'au collège, de toutes les façons, on faisait que des nattes, donc il n'y avait pas les variations de coiffure, etc. C'était assez banal. Tout le monde avait les cheveux crépus, enfin, tout le monde avait les nattes, donc que tes cheveux étaient crépus ou défrisés, on s'en foutait, on voyait que tu avais des nattes. Mais à l'université, par contre, on avait la possibilité de faire les coiffures qu'on voulait, etc. Et voilà, les cheveux défrisés étaient beaucoup à la mode, je vais dire, et beaucoup plus malléables pour certaines coiffures qui étaient à la mode à l'époque. Donc, en deuxième année université, j'ai décidé de me défriser les cheveux. J'avais 17 ans et ça m'a encore abîmé les cheveux. Mais franchement, le défrisage, c'est une horreur parce que je me rappelle quand la coiffeuse me mettait le défrisant sur les cheveux, chaque fois c'était un calvaire parce que ça brûlait le cuir chevelu. C'était comme un supplice, c'est comme si mes cheveux étaient en feu quoi. Après c'était beau, c'était lisse et après ça commençait à me faire, enfin je perdais des cheveux et tout et tout. Voilà, hein, du coup ça m'a encore abîmé les cheveux, mes cheveux se cassaient et j'ai décidé de faire encore la boule à zéro et de repartir sur une bonne base et d'entrer dans le clan des filles nappy. Donc là c'était en troisième année, c'est à la fin de la deuxième année que je me suis fait la boule à zéro. Donc à partir de la troisième année université, je devais avoir quoi, 18 ans. Oui, 19 ans. 19 ans. Donc, j'ai commencé à avoir les cheveux naturels. Et jusqu'aujourd'hui. Donc, ça fait... j'arrête avec les dates parce que je ne suis pas bonne du tout pour me rappeler. Donc, là, je me suis dit, ok, ça fait plusieurs années que je suis au naturel. Je n'observe pas forcément mes cheveux pousser dans la longueur. Je pense qu'il y a des choses que je ne fais pas assez bien. Peut-être ma routine n'est pas trop bonne. De toutes les façons, j'étais fatiguée parce que voilà, je voulais changer. Je voulais vraiment changer de look. Et je me suis dit, ok, un jour je marchais j'étais déjà ici en France. 5 ans, j'ai décidé de me faire des sister locks. Un jour, je marchais à Paris-Saint-Lazare et puis j'ai vu une dame avec des cheveux super longs mais très fins, donc c'était les locks mais très fins. Je me suis dit waouh, mais c'est bien ça, c'est cool ça, j'aimerais bien avoir des cheveux comme ça. Je savais que c'était des locks mais ils étaient super longs, super fins et j'avais jamais vu des locks aussi fins. J'avais l'habitude de voir les gros locks traditionnels qu'on connaît et tout, donc j'ai vu ça et je me suis dit tiens ça peut être intéressant. Donc j'ai commencé à chercher mini locks, petits locks hyper fins et c'est comme ça que je suis tombée sur le thème sister locks. Donc dès le moment où je suis tombée sur le thème sister locks, je crois que c'était sur Instagram, j'ai commencé à regarder. Je suis tombée sur une influenceuse qui a des cheveux trop beaux que j'adore, qui est un peu mon modèle capillaire, qui s'appelle Kay Adore et je vais mettre une photo d'elle là du coup. Et j'ai trop aimé parce que c'est une femme voilà, qui a 49 ans, 49 ans et qui a en fait ses cheveux naturels qui sont super longs, qui peut varier des coiffures avec ses cheveux. C'est trop cool en fait, j'ai trouvé ça trop cool. Il y a une autre Instagrammeuse, youtubeuse aussi du coup qui s'appelle Dark and Lovely. Je mets sa photo là. Et elle alors, je crois que c'est avec elle, c'est le coup de cœur. Parce que non seulement elle a beaucoup de volume, mais elle fait aussi beaucoup de coiffure. Elle explique sa routine et tout. Bref, j'ai trop kiffé. Je me suis dit, ok, c'est bon, je vais faire les sister locks. Donc, l'avantage avec les sister locks, c'est que une fois que vous les avez installés, vous n'avez pas besoin de peigner vos cheveux. Quand vous peignez vos cheveux, vous perdez vos cheveux, les cheveux se cassent. Et nous, les nappies, les filles aux cheveux naturels, quand on vient de commencer dans le parcours du cheveu naturel, du cheveu crépus, on ne sait pas forcément les bons gestes à adopter et du coup on les peigne, on les entretient pas comme il se devrait et du coup ils se cassent. Donc l'avantage avec les locks c'est que le cheveu ne se casse pas, le cheveu retient sa longueur et il peut atteindre une longueur très longue. Putain le français, franchement, I rather speak English, right? Un autre avantage, c'est que vous n'avez pas à vous coiffer entre guillemets tout le temps parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a les cheveux crépus, les cheveux naturels,
loose, natural. On doit se coiffer, faire un chignon. Moi, quand j'avais les cheveux naturels, je faisais tout le temps des chignons et ça me cassait aussi beaucoup les petits cheveux de devant là. Donc l'avantage avec les sister locks, c'est que bah, tu te réveilles le matin, tu fais juste ça, hein. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais un truc comme ça et c'est bon quoi, ça va, tu es coiffé, pas besoin de plus de protocole que ça. Donc c'est super, en fait ça permet de gagner beaucoup en temps, ça permet de retenir beaucoup de la longueur des cheveux, quoi d'autre. C'est juste beau, you can whip your hair like this. Et voilà, franchement j'adore. Je ne regrette pas du tout, si c'est à refaire, je le referai bien évidemment. Et voilà. Donc maintenant on va parler de l'entretien. Une fois que vos sister locks sont installés, vous devez faire un certain nombre de jours sans les laver. Je crois que c'était 15 jours, donc 2 semaines. Donc il faut faire 2 semaines parce que il faudrait que les cheveux en fait puissent s'entremêler pour former le locks. Mais après, vous pouvez les laver et au départ, il faut espacer les lavements. Donc je crois que c'est toutes les 2 semaines. Et après, vous faites comme vous voulez. Moi, perso, j'aime laver mes cheveux toutes les semaines. Ma meilleure amie qui a aussi des locks, coucou Didi, je mets sa chaîne dans la description. Elle m'a dit, il faut pas laver trop tes cheveux et tout. Mais moi, quand je lave mes cheveux, je ne me sens pas bien. J'aime laver mes cheveux toutes les semaines. Donc voilà, c'est ce que je fais. Après, un conseil, hein, les filles, si vous voulez faire des locks, même les garçons, parce qu'il y a aussi des garçons qui font des locks, protégez toujours vos cheveux quand vous dormez, quand vous portez des vêtements qui ont du coton, comme les pulls. Vous savez, en hiver, il fait chaud, il fait froid, pardon, et on porte beaucoup de vêtements en laine, des écharpes, des bonnets. Attention, parce que ce type de vêtements en coton, enfin qui a du coton qui s'effiloche facilement, ça va rester dans vos cheveux et ça peut vous faire des petites sortes de, je sais pas, des trucs blancs. Enfin, il y aura des trucs blancs tout au long de vos cheveux et ce sera pas joli du tout. C'est pour ça que des fois on pense que les locks c'est sale. En fait c'est pas sale parce que vous pouvez laver vos cheveux mais il y a des résidus de tissu, de poussière, de je sais pas quoi qui restent dans vos cheveux et même si vous les lavez ça se voit toujours et on a l'impression que vos cheveux sont sales. Ah, mais non. Donc protégez tout le temps vos cheveux avec des bonnets en satin ou en soie de telle façon que voilà, vos cheveux ne vont pas retenir tous ces débris. Après, il faut éviter de faire trop de soins parce que dans la première année, hein, parce que évidemment après quand la première année est achevée, généralement le lock est déjà bien formé. Donc après, vous pouvez faire avant cela, évitez de mettre trop d'huile dans vos cheveux parce que quand il y a de l'huile, bah, ça glisse et le cheveu ne s'accroche pas. Évitez de trop laver, ça j'ai déjà dit. Évitez de trop manipuler vos cheveux aussi. Laissez vraiment le cheveu faire ce qu'il a envie de faire. Ce sera pas facile parce que bah, quand on vient de commencer, le cheveu est tout fin, le cheveu est... c'est bizarre, le cheveu cherche sa route, comment il va se former. C'est une étape très difficile, je sais, je suis passée par là. Mais ayez confiance, chaque cheveu est différent. Vos locks seront magnifiques, quoi qu'il en soit. Donc, laissez-les faire leur petit chemin tranquillement, ok? Donc voilà, l'entretien c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez faire après, quand le lock est bien formé, vous pouvez faire des soins à l'huile d'olive, aux œufs, à l'avocat, à la banane, etc. Tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est ce que je fais, hein. Mais évitez toujours d'utiliser des produits qui pourront laisser des résidus dans vos cheveux, comme les poudres indiennes. J'ai pas encore essayé, je crois que je vais essayer pour voir, etc. Mais ça risque de laisser des débris dans les cheveux. Mais je vais tester quand même pour voir ce qui se passe. Donc voilà pour l'entretien, c'est vraiment pas compliqué. Quelle autre question? J'avais noté les questions, c'est pour ça que je regarde mon cahier YouTube. Quand on m'appelle pour manger, je cours. Donc voilà. Ah, un autre avantage avec les sister locks, du coup des locks qui sont très petits, c'est que on peut quand même faire des coiffures, enfin genre les rastas, comment on appelle ça, les braids. Donc moi c'est ce que je vais faire bientôt là, ce mois de juillet. Je vais me faire des rastas avec mes cheveux parce que comme ils sont petits, c'est facile en fait de faire des nattes. Mais quand ils sont gros, c'est moins évident. Donc c'est l'un des avantages aussi des sisters ou des micro locks. Et voilà, c'est trop cool. Donc
Je sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, si vous avez d'autres questions, laissez-les en commentaire. Je répondrai volontiers. Et ça m'a fait plaisir de vous parler de mes cheveux. Donc, on peut toujours varier, on peut toujours faire plein de coiffures avec, etc. Et je vais créer sur ma chaîne une playlist spéciale Sister Locks. Voilà, pour toutes celles que je pourrais inspirer avec mes cheveux, avec mes coiffures. Parce que aujourd'hui, je crois que les cheveux sont un moyen par lequel nous, les femmes noires, nous identifions, nous affirmons notre identité de femmes noires, nous assumons notre culture. Et je pense que c'est quelque chose à valoriser. Donc je le ferai avec fierté. Et voilà. Abonne-toi si tu as aimé, lâche un pouce bleu, ça fait hyper plaisir. Voilà, pose-moi des questions, qu'est-ce que tu aimerais savoir, je me ferai un plaisir de répondre. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao.